Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah du coup le T4M 50 Taïfien, ça commence ici, au retrait du dossard. On va aller voir ce qu'il y a dedans. « 5209 sera mon dossard sur cette course. Du coup, il y a eu quelques petits changements quand même par rapport à ce qui était prévu hier, puisque le matos, la réserve d'eau minimum obligatoire est passée à 2 litres et pas à 1,5 litre, ce qui fait une flasque en plus. Donc j'ai dû un petit peu changer mon matériel, mais je vais vous montrer ça. Là, tout est prêt. Voilà, je peux vous montrer. Donc j'ai mon sac, le litre et demi d'eau plus 50 centilitres avec du sucre qui est au frigo. Dossard, finalement, je dois prendre ma ceinture, donc j'ai mis des bâtons dedans parce que je préfère. Hop là, l'équipement et les sacs de ravitaillement, donc ce qui va me permettre de me ravitailler au premier, au deuxième et au troisième ravitaillement. Arrivé à vif au départ. Voilà là-bas que ça se passe. Contrôle de sac. Quelques images directes du SAS. Bon, top, merci beaucoup pour ton ressenti du coup avant le grand départ. Le départ dans moins de 10 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Partez, bonne journée à tous, bonne course. Profitez bien. Merci. Merci à vous toutes et tous. Bonne journée. Petit direct, je suis en train de descendre sur le premier ravitaillement, c'est-à-dire le lac de la Fraie. Pour l'instant ça va, je suis pas très bien réveillé, mais ça va venir, c'est le temps que la machine se mette en route. Je trouve que ça va toujours vite au début des courses. Donc voilà, en tout cas c'est sympa, il fait beau. Pour l'instant tout va bien. Ravitaillement de la Fraie passé, ça repart. Kilomètre 24, je suis quasiment au ravitaillement numéro 2 qui se trouve à La Morte et à partir de là ça commence à devenir un peu plus sérieux parce que c'est là où il y a la plus grosse côte de la course. Il y a encore un joli dénivelé positif. Une fois que cette grosse côte sera passée, direction le lac du Port-Soleil, ça ira, le plus dur sera fait. Pour l'instant ça va, je suis encore bien, j'ai bien régulé. Il y a juste à continuer. Deuxième ravito passé, celui de La Morte. Là maintenant il reste la plus grosse côte que j'attaque là de suite. Celle qui monte au lac du Port-Soleil. Je crois que c'est 970 de D+, sur quelques kilomètres. Donc je me suis bien ravitaillé, j'ai pris le temps. Je me suis posé un peu. Là je suis à 3h55 et je suis reparti. Donc pour l'instant si ça va bien et que je garde ce rythme, je peux peut-être passer sous les 8h. À voir, au pire c'est pas grave, mais là pour l'instant c'est pas trop mal parti. Voilà, sommet de cette côte infernale.
Dernier ravito avec assistance passée. Si je veux mettre moins de 8 heures, il faut que je fasse une 48 sur cette portion. Donc je vais moins filmer et plus courir. Il va me falloir 5 minutes pour vous parler. Ça y est, arrivé avec ma petite médaille. Je suis pas mécontent parce que la course s'est déroulée exactement comme je voulais qu'elle se déroule. Et c'est une des premières fois où j'arrive à faire exactement comme j'aimerais faire, donc c'est vraiment cool. Là, il faut que je vérifie, mais du coup, j'ai 8h05 au compteur. 8h05 et ça me ferait une 48e, 49e place. Je vérifie et je vous dis ça à la suite en faisant un petit débrief à la maison. Voilà, on est revenu en intérieur pour faire un tout petit débrief de cette UT4M 40 taille fer, donc qui faisait pour rappel, d'après l'organisation, 50 km et 3600 mètres de dénivelé. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas réussi à passer en dessous des 8 heures. Je termine avec 8h05 au compteur, ce qui m'amène à une, à mon sens, très belle 49e place sur 213 partants. La vraie fierté en fait dans cette course, c'est que d'après mon indice UTMB, quand on regardait le tableau fantôme, etc., d'après mon indice UTMB, j'étais censé faire plutôt 8h15. Et donc là, terminé en 8h05, ça me laisse entendre que j'ai fait une performance un petit peu au-dessus de ce que j'ai l'habitude de réaliser. D'autant que les performances de tableau fantôme calculées sur l'UTMB Index ont une tendance à surestimer un petit peu. En tout cas, j'avais encore jamais réussi à faire ce que le tableau fantôme annonce. Et là, j'ai fait ce que le tableau fantôme annonce et je suis même passé en dessous. Et pour moi, c'est une énorme fierté. Beaucoup plus important à mon sens, au-delà du temps que j'ai réalisé, etc., c'est en fait ce que j'ai vécu sur cette course. Bon alors, pour tous ceux qui veulent la faire, moi je la recommande vraiment parce qu'en fait elle est magnifique cette course, l'UT4M taille fer. Je connais pourtant la région et j'ai été ébloui par les paysages, par les lieux où on passe. Il y a 5-6 km au début qui sont un petit peu moins bien que le reste de la course. Et dès qu'on a passé, allez, on va dire le premier ravitaillement, si je veux être très large, dès qu'on passe le premier ravitaillement, là c'est un régal. C'était magnifique, j'en ai pris plein les yeux, vous avez vu les images, c'est sublime. Donc ça c'est déjà la première source de satisfaction, c'est d'avoir passé du temps en montagne dans un paysage aussi beau, sur un aussi beau parcours. Le deuxième point positif, c'est ce que je vous disais en fait dans la vidéo de préparation, je vous la mets juste là pour ceux qui seraient intéressés. C'est qu'en fait j'ai passé quelques jours avant la course à composer une partition, on va dire, que j'ai réussi à jouer, à mon sens, parfaitement le jour de la course. Mon alimentation s'est super bien passée, il y a eu quelques écarts au programme, c'est sûr, hein, il y a des fois j'ai pas mangé quand la montre sonnait, ok, ça arrive. Il y a eu quelques écarts au plan, mais globalement j'ai eu le sentiment de réaliser une course en gestion, mieux gérée que je l'ai jamais fait et avec de meilleures sensations que j'ai jamais ressenties. Mon objectif était assez simple en termes de gestion de l'allure. Mon but c'était de garder le plus de réserve possible jusqu'au deuxième ravitaillement, c'est-à-dire la Morte, là où commence la grosse côte qui fait à peu près 1000 mètres de dénivelé positif sur 5 km, donc c'est une vraie côte qui est assez difficile et qui a laissé pas mal de coureurs sur le carreau au fur et à mesure que je montais. Moi je me suis pas arrêté, mais je croisais très régulièrement des personnes qui étaient arrêtées dans une épingle parce qu'ils en pouvaient plus. Et du coup, de garder du jus jusqu'à la mort, de faire cette côte le mieux possible sans trop me relâcher, mais sans monter trop non plus, donc un entre-deux. Et une fois le pas de la Vache passé, descendre jusqu'au lac du Pourcelet à une bonne allure, puis à partir du lac du Pourcelet, dernier ravitaillement avec assistance, lâcher les chevaux et là faire mon maximum pour terminer le plus vite possible. Et en fait, tout ça s'est passé exactement comme je voulais le réaliser. C'est une des premières courses où j'arrive à courir tout du long en relançant à plat, en trottinant dans les descentes, en courant vite dans la dernière descente. La dernière descente, elle fait 5 km, 1500 mètres de dénivelé négatif et je l'ai avalée en 35-40 minutes, quelque chose comme ça. Et ça, pour moi, c'est énorme. Arriver en fin de course à 45 km et pouvoir encore réaliser ça, ça veut dire que j'ai bien géré. Le tout avec une allure qui était quand même plutôt correcte. Donc bref, tout ça, pour moi, je suis vraiment extrêmement satisfait de ce que j'ai vécu et de la gestion dont j'ai su faire preuve, qui est une des premières fois où j'arrive à aussi bien gérer. Et je pense aussi qu'un autre point positif, c'est que j'ai fait des bons choix au niveau du matériel. Ça, je suis vraiment super content aussi des choix que j'ai fait au niveau du sac, du portage, de la quantité d'eau. La troisième flasque d'eau a été plutôt utile. En tout cas, moi, je me suis retrouvé à l'utiliser à partir dans la montée vers le pas de la Vache et par la suite. Donc au final, cette réserve d'eau en plus qui m'embêtait un peu de trimballer, finalement, j'étais content de l'avoir avec moi.
Donc ouais, le choix matériel, je pense, était bon. Le sac Compressport, c'est toujours autant un régal. Le Ultra Unespac Evo 10, je l'adore toujours autant. Et là, il a encore fait ses preuves sur cette course. Les chaussettes Win, pareil, hein, à 50 km, j'ai pas une seule ampoule au pied, c'est quasiment un sans faute. Moi, personnellement, ça m'arrivait jamais. Donc là aussi, super choix. Là où je suis un peu moins satisfait, les seuls points négatifs sur le choix du matériel, je pense, c'est la ceinture. J'ai une ceinture Instinct, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo au début là. Et du coup, bah, en fait, il se trouve que sur la fin de la course, les bâtons bougent. Derrière, ils sont moins bien maintenus. Soit elle se détend, soit avec la transpiration, ça glisse dedans. Mais tous les 2-3 virages en descente, j'étais obligé de la remettre. Donc ça, va falloir que je le revoie, je pense. Mais c'est un détail et tout le reste, je pense que c'était un choix de matériel. J'ai fait les bons choix matos qui m'ont permis et qui m'ont facilité de réaliser une belle course, en tout cas pour mon niveau. Alors voilà, maintenant j'ai un peu hâte de voir le UTMB Index que cette course va me sortir. Est-ce que je vais gagner quelques points ou pas? Et bon, du coup, je vais vous mettre les liens, par exemple, vers le Strava, etc. Si jamais vous voulez regarder ma course, si jamais vous avez des questions sur qu'est-ce que j'ai mangé, à quel moment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas réussi à manger, quelles étaient les portions difficiles, faciles, etc. Bref, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de parler avec vous de cette course. Et donc maintenant pour moi, bah, c'est cap sur ma prochaine compétition, à savoir l'échappée belle. Je vous ferai suivre ma préparation avec des vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Et d'ici là, bah, je vous dis bonne course, bon entraînement à tous et à bientôt.